Si en Europe, en Asie comme en Amérique, l'industrie automobile développe des véhicules adaptés à tout type d'handicap, en Afrique, le système D pour parler de débrouillardise est en plein essor. Ainsi se résume l'aventure de Jean-Pierre qui a trouvé son autonomie économique après avoir transformé son véhicule. Je m'appelle Modo Obiang Jean-Pierre, j'ai 42 ans. J'ai été atteint par la poliomyélite à l'âge de 5 ans. Donc je suis un handicapé polio. Après mes études secondaires, je n'avais rien à faire. J'ai fait un constat, on ne retrouve pas beaucoup de personnes handicapées ayant des véhicules ou bien dans le transport. Si bien, ceux qui ont des véhicules, c'est à usage personnel. Mais je me suis posé la question, pourquoi pas essayer? J'ai des prérequis en mécanique, des petites choses. Donc j'ai réfléchi, parce que l'adaptation que je conduis avec ça, c'est peut-être la troisième, et puisque j'ai fait une première adaptation, j'ai conduit avec, ça ne donnait pas ce que je cherchais. Je devais me sentir à l'aise et c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, je me sens à l'aise dans ça. La chance que j'ai eue, parce que c'est un véhicule des années 90 et c'est un véhicule à 2 pédales. C'est un véhicule à 2 pédales, donc automatique. Donc c'est simple. On réfléchit, on accélère, c'est 2 pédales au frein et l'accélérateur. Donc les vitesses se changent seules. Donc c'est facile quand tu comprends ce mécanisme. En tout cas, quand on veut, on arrive toujours à pouvoir. Au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que c'était une première. Beaucoup de gens, comment il n'a pas de pieds, comment il va nous conduire, est-ce que d'autres, surtout les femmes, elles hésitaient beaucoup. Quand elles s'aperçoivent, elle est déjà dans le véhicule, mais qu'elle s'aperçoit que c'est un handicapé qui est au volant. Bon, celle qui était polie, elle ne descend pas, mais vous sentez qu'elle est mal à l'aise. Après 6 mois, j'étais dans la ligne, les gens ont commencé à me faire comme parce qu'il y avait d'autres clients, quand elle arrive, vous êtes là, elle préfère attendre un autre véhicule. Mais après 6 mois, ça a changé. Aujourd'hui, dans toute la cité, la majorité des parents m'ont confié leurs enfants de faire le transport scolaire. Et des clients particuliers, une fois, quand il est transporté par moi, à la fin, il me demande mon numéro. Quand il veut faire une course, il m'appelle. Donc j'espère, je crois que les clients m'ont déjà fait confiance. S'en sortir, c'est trop dit, je me bats. Puisque j'ai un vieux véhicule qui date plus de 30 ans, puisque je ne l'ai pas acheté neuf, je suis peut-être la 4e personne qui a racheté ce véhicule parce que je l'ai acheté. C'est un modèle américain, volant à droite. Donc il était même garé, l'utilisateur ne voulait même plus l'utiliser, c'était garé. Donc moi, c'était une aubaine. M'en sortir, c'est trop dit. Mais je me bats puisque j'ai 3 enfants scolarisés. En tout cas, j'ai une famille. On se bat du temps qu'on peut. Beaucoup m'encouragent. Beaucoup disent que, parce que beaucoup ne savaient pas que j'allais tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils croyaient que tu viens seulement. Mais je suis là avec eux. Beaucoup m'encouragent et particulièrement même aussi encouragé par les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, parce que moi, particulièrement ici dans la commune d'Akana, on ne me contrôle pas, puisque tous ces agents me connaissent. Donc, il arrive même des fois, peut-être j'ai mal garé. Quand il est là, il vient me sensibiliser que, grand, il ne faut pas garer comme ça. Quand vous avez votre permis, il y a une place, le permis F. C'est réservé uniquement aux personnes handicapées. C'est pour des voitures aménagées. Donc, il n'y a qu'une personne handicapée qui a une voiture aménagée qui peut avoir ce permis. Parce qu'il ne peut pas conduire avec le permis C ou bien. Un voisin qui est chauffeur, quand j'ai acheté mon véhicule, je lui ai dit, c'est un pasteur, allons au stade, tu me montres le fonctionnement de la boîte. Comment ça se passe. Nous sommes partis. Après, je me suis rapproché du ministère des Transports. Quand je me suis rapproché du ministère des Transports, on m'a demandé certains papiers que j'ai fournis et on m'a demandé de partir avec le véhicule sur place. Je suis parti avec le véhicule sur place. On m'a donné un moniteur. On m'a demandé de faire le tour de la ville. Et après le tour de la ville, le moniteur a noté ce qu'il avait à noter. Et après quelque temps, on m'a délivré mon permis.
Donc, si je dis là, il n'y a pas d'auto-école pour les personnes handicapées, ça n'existe pas. Mais quand vous arrivez dans un secteur, les personnes à mobilité réduite, particulièrement les handicapés, ils sont toujours marginalisés partout, même dans le milieu professionnel, que ce soit même au niveau de l'école. Hein. Mais il faut s'imposer. Et on s'impose avec de la sagesse et de la patience et de la gentillesse aussi. Parce que, par exemple, si j'ai un problème de batterie ou bien je ne peux pas le faire moi-même. Je suis obligé de demander de l'aide. Ou bien j'ai une roue qui est... Donc, on n'est pas accepté de suite, mais c'est la façon dont les gens voient comment vous vous comportez avec eux. Parce qu'il faut d'abord s'accepter avant que les autres ne vous acceptent.